Rien que ça parle. Donc, nous sommes sur le plateau de Ça parle de foot et nous avons un invité très spécial. C'est un supporter, un auditeur de Ça parle de foot depuis plusieurs années. Je vais te laisser te présenter. Comment vas-tu, William? Ça va très bien. Très content d'être invité par l'équipe de Ça parle de foot. Parce que je suis un auditeur de longue date depuis les débuts de l'émission. Ça fait plaisir, donc, ça fait plaisir de rejoindre le plateau. Moi, mes spécialités, c'est Guada Boys surtout. Surtout Guada Boys, le pays en premier. Et puis, mon club de cœur, c'est l'Olympique Lyonnais. Aïe, ça va faire plaisir aux autres personnes du plateau. Deux autres Lyonnais. Je pense que surtout tu parles pour Stéphane, un Lyonnais puis aux souches. Rodanier. Rodanier, on va passer une belle émission avec Willem. Il m'a déjà montré ses talents d'expertise et tout. Donc, on va passer un petit peu moins sympa. Écoutez, moi c'est Stéphane, Pili pour les intimes. Je suis entouré que par des Lyonnais aujourd'hui. Ça m'embête un petit peu, mais on va en parler parce que rien que ça parle de foot. C'est carré. On fait un tour par l'actualité. Il y avait la période qu'on aime, la trêve internationale, avec des matchs intéressants. L'Espagne qui a donné un 6-0 à la Turquie. Je sais que dans la zone Afrique c'est très très chaud. Il y a eu le dernier match de Messi à domicile. De son histoire pour l'équipe d'Argentine, il a mis un doublé. Donc, qu'est-ce qui a attiré votre œil parmi cette trêve, dans cette trêve? C'est vrai que moi j'ai été impressionné par la performance des Espagnols. Là, on voit que Merino, depuis l'Euro, il avait marqué son but contre l'Allemagne. Il est en train vraiment de monter en puissance, de prendre toute la place dans la sélection. Avec les Gunners aussi, il est très solide. Donc, les Espagnols, ils m'impressionnent. Là. L'Espagne aussi pour vous? Ouais, pour moi c'est l'Espagne quand même, hein. Parce que on parle de la Turquie comme un possible outsider avec sa jeunesse là, combinaison de jeunesse et expérience, avec Ildi, Igouler et avec Alanoglu et tout. Ils ont pris un 6-0 à domicile, hein, quand même, faut le préciser. Oui. Où l'Espagne a montré qu'ils étaient vraiment supérieurs. Je me dis, est-ce qu'on fait pas trop aussi de la Turquie? Parce qu'au final... On n'en fait pas trop parce que on va dire que ça fait un moment que la Turquie n'avait pas eu une équipe, on va dire, assez sexy qu'on a envie de regarder quand même. Donc on n'en fait pas trop, c'était déjà même un premier défi pour l'Espagne pour voir qu'est-ce qu'ils valent. Et ils ont gagné 6-0. Stéphane, qu'est-ce qui a retenu ton attention? Écoute, moi aussi, l'Espagne, très impressionnant. Et pas que depuis le 6-0, bien avant, ils font la finale de Ligue des Nations. Ouais, la finale de Ligue des Nations. Je pense que c'est le favori, c'est le grand favori le mondial de l'année prochaine. C'est une équipe jeune, je vois pas d'autres. Ils sont favoris? Oui, ils sont dans les favoris. C'est le favori. Mais qui tu mettrais devant l'Espagne, au niveau de l'Espagne? Là. Non, même non, les Danois, en fait, je pense. Arbitin, ce que vous voulez. Non, là, c'est bon, ils ont gagné leur résultat. C'est fou. L'Argentine ne fera plus. Si tu regardes bien, l'Argentine, c'est une équipe vieillissante. Et il y a que des joueurs qui jouent dans des championnats. Ils jouent même pas dans le championnat majeur. Les c'est titulaire. Mais le truc, c'est que Paredes, en équipe nationale, c'est Paredes top mondial. Non, mais Miami, Argentine, ça s'appelle. Donc là, tu vas arriver en Coupe du Monde, l'Argentine, parce que là, non, je pense pas la s'il n'y a pas les arbitres qui mettent leur brin d'essai. C'est une équipe de tournoi. C'est-à-dire que si tu faisais un championnat avec l'Argentine. Je pense que le nouveau format n'est pas fait pour l'Argentine et aussi pour l'Espagne. Pour deux matchs pour l'Espagne, ça peut être dangereux parce qu'ils vont forcément perdre au bout d'un moment. Le seul truc qui fait que l'Espagne pourrait se mettre en difficulté, c'est le manque d'expérience. Alors, là où l'Argentine a énormément d'expérience. Par contre, pour moi, l'Argentine, c'est vraiment une sélection. T'as pas un joueur, à part les c'est le premier, en zone Sudam. Oh, mais la zone Sudam, il y a fait du monde. Le Brésil, ce sont des Guyanais, famille. Ils ont fait Coupe du Monde. Mais il y a Coupe du Monde. Il y a qui en Sudam? L'équipe de Guyane, le Brésil, c'est le Guyana. Arrête un peu. C'est qui le meilleur buteur de la section brésilienne? L'équipe d'Espagne, c'est avec du monde sur le papier. Non, sur le papier, c'est-à-dire, donc Unai Simon, sur le papier, c'est le meilleur gardien. Coucou est là, sur le papier, c'est le meilleur arrière gauche. C'est un des meilleurs. Pedro Porro, non, je vais te dire des choses comme ça. C'est un des meilleurs arrière gauche. Même Cavara, il fait pas partie sous le papier, c'est pas l'arrière gauche le plus alléchant. Et l'équipe d'Espagne
à part, on regarde l'équipe de France, à part l'équipe de France, il y a le nom Blair à soi, vas-y. Même les Pays-Bas, hein. Ils ont des noms. Non, l'Argentine, en fait, pour moi, tout ce que tu dis, c'est bien. L'Argentine est favorite. Non. L'Argentine, c'est une équipe de tournoi, ils rigolent pas dans les grands matchs. L'Espagne. L'Argentine, c'est vieux, la Coupe du Monde, c'est dans un an. Oui. Ils vont se passer ça. Il y a des joueurs vieux. Mais ils vont faire leur dernière Coupe du Monde. En fait, moi, ce que je comprends pas, c'est que pourquoi on a un truc qui s'applique avec les joueurs qui vont jouer dans des championnats de bas échelle. S'ils reviennent dans des top clubs, dans des top championnats, pas dans des top clubs, parce qu'ils reviennent jamais dans des top clubs. On se dit, ouais, mais même un an, avoir fait un an là-bas, ça baisse son niveau. L'Argentine, c'est quasiment que le joueur qui joue dans des championnats. C'est le que je te donne la compo, là, du troisième tour. Regarde. Je vais la regarder Ce qui a avec bien les là, dans l'équipe. Et alors, il y a Pascal Tuto et Mastrono, il y a Enzo dans l'équipe. Enzo au milieu de terrain. Enzo Fernandez. Oui. Il y en a, T'as Fico, Romero, je t'ai tous sévère. Je t'ai tous sévère. Le gardien est en première ligue. Oh, Il a le gardien. le tableau sous le banc. Donc, tu es plus sur l'Espagne. largement plus sur l'Espagne. Moi, c'est un chaos complet pour l'Espagne, parce que collectivement, au milieu de terrain, Fabian, joueur très sous-côté, on a vu qu'il a gagné avec les et au feu et au moulin, au four et au moulin, au milieu de terrain à Paris pour la Ligue des Champions. Donc, oui, et puis t'as Merino qui monte en puissance, il y a Mal Williams sur les côtés, c'est des bien voltants. Non, je pense qu'ils sont au-dessus, collectivement. Et je pense que quand l'Espagne va se mettre en route, ils vont gagner. Je pense que l'Espagne est plus collectivement footballistiquement. Mais je pense que le collectif argentin est plus haut quand même. Le collectif, pour moi, il y a différents. Parce que l'Espagne, ils jouent tout le balle au match. Mais moi, j'ai un exemple, la dernière Coupe du Monde. On dit même pas, c'est sa peur contre le Maroc. L'Argentine va toujours battre le Maroc. Non, l'Argentine va battre le Maroc parce qu'ils vont marquer un peu, ils sont encore aussi beaux à avoir joué. Mais sur une action, regarde comment ils ont mis lors de la dernière Coupe. Ils ont gagné la compétition en tant que patron. C'est une équipe qui vient dans un tournoi gagner. Ça veut dire que si l'équipe en face est plus faible, on domine. Si l'équipe en face est plus forte, on fait contre-attaque. Si l'équipe en face est un peu entre deux, on est fondu, on reste derrière. Je crois pas, l'Argentine. C'est comme le Real Madrid. Ah, mais ce sera pas pour la Elle a pas gagné le jeu, elle gagne. Il n'y a pas de Le Real Madrid des années 2010 avait aussi un effectif incroyable. On parle de trucs qui ne sont pas comparables. C'est un effectif incroyable. Ils appellent même pas Dybala, ils se font plaisir. Moi, je trouve que, en fait, il y a des joueurs, il y a que des joueurs de sélection. Il y a des joueurs de sélection en Argentine, en fait. C'est-à-dire que des joueurs, dans leur club, tu te dis, ouais, une fois arrivé en sélection, c'est incroyable. C'est comme ça, c'est Paredes, De Paul. C'est des joueurs, quand ils sont en sélection, c'est des joueurs irréprochables. Tagliafico. Moi, je pense que c'est fini. Ils ont leur mondial. Non, ils n'ont pas gagné le mondial, mais je pense qu'ils n'arrivent même pas dans le dernier carré. Moi aussi, je pense aussi. Moi, le super favori, c'est l'Espagne. C'est jeune, en plus, c'est montant, tu vois. C'est pas comme ils sont sur une phase descendante. Ils sont tous sur une phase montante. T'as Daniel sur le banc, t'as... Non, je suis pas d'accord avec toi, c'est quand tu m'as dit que l'Argentine est sur une phase descendante. De la zone, parce que les autres, les sélections aussi sont sur des phases plus que descendantes. C'est vrai, gagne. Donc, si l'Argentine aurait été le premier avec Chili Prime, Colombie Prime, Brésil Prime, je t'aurais dit, d'accord. Là, on est sur un Brésil, c'est, depuis qu'on regarde le football, c'est sûrement la pire des sélections du Brésil. Le Chili. Voilà. Là, tellement la zone âme sud est en déclin, pour moi, au niveau des, on prend des équipes émergées. Tu vois, l'Équateur, ça fait quelques années que ça commence à montrer le bout de son nez sans avoir forcément des joueurs qui vont jouer dans des top clubs. Attention à cette phrase. En plus de ça, tu parles. Avant qu'il signe à Paris, tu ne le connaissais pas. Je le connaissais. Je le connaissais pas. L'Équateur, c'est fait partie de ces équipes plus que sexy à suivre pour la Coupe du Monde. Tu vas te laisser dire des choses comme ça sur l'Équateur. L'Équateur est super sexy. Je dis que l'Équateur est aussi sexy parce que les autres sélections sont... Non, ils sont sexy, même si le Brésil aurait été... L'Équateur, par exemple, quart demi.
Non! Car de vie, c'est quoi? C'est car, mais il y a... Si tu gagnes ton car. Fais gaffe. Il manque un BU qui... C'est vrai. Donc, après, pas trouver toujours un BU qui joue en Amsou qui va nous épater. Mais il manque un BU. Ouais. À moins qu'il est face à la dernière Coupe du Monde, Non. il fasse rêver un peu. Mais donc, pour toi, l'Espagne n'est pas favori. Moi, je l'ai mis parmi, avec l'Argentine. Favori là, au monde. Après, moi, j'ai toujours été fan du jeu à l'Espagne de petite passe. C'est le jeu que j'aime. Petit jeu de passe. On cherche la possession de la balle. J'aime bien ce jeu-là. Et je pense en plus, il faut pas oublier que là, ils sont des par rapport à la dernière Coupe du Monde. Ils ont des ailiers qui percutent, qui amènent de la profondeur. Ils sont capables d'éliminer en un contre un et c'est important. C'est à balle, il y a donc, C'est ce qui change d'avant avec l'Espagne. Même dans les 6-0, il y a un sport 4 en contre-attaque. Ils savent qu'ils peuvent envoyer. Ça fait peur. Et il y a Malo, Mascroc, on a 2 buts. L'Espagne n'a que des joueurs qui jouent en top club. C'est ça. Sur le plan, il y a des joueurs qui jouent dans des top clubs. Mais pas comme toutes les équipes, hein, toutes les grosses équipes. Pas Comme la tellement. France, comme l'équipe de France. Comment? L'équipe de France. Mais pas peut-être l'Argentine, par exemple. C'est ça. C'est William voulait parler de l'équipe de France. Est-ce que tu les mets parmi les favoris avec l'Espagne et l'Argentine, ou est-ce que l'Espagne et l'Argentine sont à même niveau que l'Argentine parmi les favoris. la France? Voilà, parmi les favoris parce que c'est une équipe jeune. Même si Mbappé commence à prendre de l'âge quand même, quand on regarde bien. Mais c'est une équipe jeune, on a des milieux qui sont jeunes, qui sont en train d'avoir de l'expérience qu'on connaît. Donc, même Médian, vraiment, là, il est devenu le leader, dans les cages. Alors la France est favori pour moi, c'est que défensivement, ils ont les meilleurs défenseurs. Surtout la défense centrale. Je pense que s'ils n'avaient pas ces deux joueurs-là en défense, ils avaient des joueurs un peu moyens, je pense qu'on les ressemble comme une équipe outsider plus. Mais du fait d'avoir cette assise défensive, en plus de l'attaque, c'est fort. Et moi, je pense, en fait, il y a que l'Espagne qui peut vraiment faire mal à l'équipe de France. Parce que l'Espagne, ils savent battre l'équipe, ils savent battre des champs, en fait. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'ils ont déjà battu des champs à plusieurs fois, puis enfin, donc tu vois, donc, il sait battre des champs, donc là déjà, il part avec un avantage. Donc c'est pour ça que je mets juste en bas de l'Espagne, quand même. J'allais voir outsider plus. Parce que Mbappé, c'est pas le Mbappé de 2018. C'est un Mbappé qui défend pas du tout. Et qui le frappe à même si tu le lui demandes. Et même en 2020, enfin, à peu près 2022, Mbappé défendait déjà moins. Mais t'avais des milieux de terrain qui compensaient ça. Aujourd'hui, pour moi, le milieu de terrain de la France n'est pas assez fort. Saliba, c'est un joueur sous pression, il peut faire des erreurs. On le voit à Arsenal, sous pression, c'est pas à son touriste. Konaté. Normand non plus. Non, le Normand non plus, mais. Moi non plus. L'Espagne, pour moi, me rappelle un peu le Barça. Ils s'en foutent de prendre des buts, ils vont marquer plus que toi. La France, on voit, même contre l'Ukraine, offensivement, ça me fait pas rêver. Dembélé, c'est un gars qui brille à Paris dans une tactique bien spéciale de tu vois. Mbappé, ça reste Mbappé, c'est un joueur super fort, c'est un super finisseur. Mais s'il n'est pas assez bien servi, donc là, on a encore poussé la clé devant l'Ukraine, il va être un but tout cuit. Tu vois. L'Espagne, ils vont prendre 3 buts parce que défensivement, ils sont faibles et ils le savent. Mais ils vont en manquer 4 parce qu'offensivement, ils sont dominants. La France, déjà, il n'y a pas de fond de jeu. Tu sais pas comment la France joue. Les milieux de terrain, il n'y en a pas. Parce qu'il y en a un qui se projette. Je sais pas. Sans compter Mbappé, quand on a l'impression qu'il est en forme, qu'il n'est pas en forme, il va marquer des buts. Alors qu'Olysée, c'est le joueur du moment. Enfin, même en Europe, tu vois. Pour moi, c'est on parle beaucoup de Yamal, mais la saison dernière d'Olysée est incroyable. Là, il a l'air de recommencer sur les mêmes bases. C'est le joueur du moment. Si Olysée fait une top Coupe du Monde, la France gagne la Coupe du Monde. Mais sinon, moi, je ça peut aller trop. Pour moi, Mbappé 2025-2026, c'est ça, je dis que Mbappé, je parle même pas, parce que on a l'impression qu'il va pas faire encore, c'est pas lequel. il va marquer des buts, mais il va déjà gagner de série. Oui, non, mais l'année dernière, on sentait qu'il était aussi bon, malgré tout là. Mais là, on sent qu'il a récupéré plein de trucs.
Parce qu'il fait sous Zabarni là, Exécution. ça allait vite sous Zabarni. Zabarni n'a pas compris. Moi, je te dis que j'ai aussi des capacités de recruter du PSG sur les défenseurs centraux. Sauf pas tu. Sauf Mais pas c'est juste que leur critère, c'est la relance avant tout. On continue pour avancer toujours en rapport avec l'équipe de France. C'est la blessure de Dembélé, de Doué. En fait, c'est plus en rapport avec Paris. Est-ce que c'est très très grave pour Pour moi, c'est pas une grosse absence que Dembélé. Oui, c'est vrai que ça peut être un peu. Dembélé? Dembélé, non, parce que Gonzalo Ramos, je pense que c'est un joueur qui peut se révéler, peut montrer. Il faut aller là, ouais. Les plans. C'est un joueur qui peut planter, mais il lui faut la confiance. C'est les buteurs, les anciens buteurs. Non, tu l'as pas. C'est pas pour Paris. Ah, Dembélé est bon avec Enrique dans un système de jeu, comme il a dit plutôt. Mais, Gonzalo Ramos, c'est un buteur, je pense qu'il va planter. Je dis, mais par exemple, tu dis qu'il va faire la télématch avec nous. Parce que là, il joue contre le Barça. En Ligue des Champions. Il va manquer. Je pense qu'il va manquer. En Ligue, en tout cas, il va manquer. Contre le Barça, on verra. Le Barça, c'est pas une défense forcément très très solide. Je pense qu'il va manquer. Après, je pense que c'est pas comme Dembélé. C'est pas un joueur qu'il faudra mettre en profondeur ou autre. C'est un joueur qui va jouer un peu comme, bon, peut-être pas comme Giroud, mais il faudra aller chercher de la tête. Ce type de choses. Mais je pense que il va manquer. Il va planter. Donc, pour toi, l'absence de Dembélé, c'est... Ouais, ça va se remplacer. Toi, tu es un peu plus alarmiste ou... Alors, moi, c'est Enrique, après avoir tout bien fait, il a réussi à me faire fermer ma bouche. Et puis, en quelques mois, me montre pourquoi j'aime cet entraîneur. Tu sors d'une saison incroyable avec tas de matchs et tu ne recoupes pas. Maintenant, tu te tires une balle dans le pied. Tu vas peut-être devoir, si ta personne blesse, tu vas devoir jouer avec des lits. Est-ce qu'il fallait pas garder finalement Colomani parce qu'il y aura peut-être plus de personnes devant là? Là, il reste Lee, Ramos, Cavra et Barcolo. Ouais. C'est 4 personnes. Ça fait 4 personnes. Sur 6 mois, il faudra voir comment Paris va faire tout ça. Mais, moi, fallait recruter, sinon on serait pas en train de parler. Si Paris en tant que grosse équipe avait recruté, on va pas parler. Je vais pas répéter ce que JP a dit. De toute façon, je l'avais déjà dit. Je vous l'avais déjà dit en off. Le plus gros problème du PSG cette saison, ce sera les blessures. C'est pas la blessure de Dembélé qui m'inquiète particulièrement, mais le fait que Dembélé, d'où il soit blessé, c'est déjà inquiétant. Et je pense qu'on aura une hécatombe de blessures cette saison. On n'a pas recruté. On a un problème depuis des années au poste de latéral droit. Il y en a un seul qui performe. On n'a pas recruté. Devant, tu vois, il y a des joueurs, mais qui peut faire... Déjà, Ramos ne fera jamais ce que Dembélé fait dans un match. Le fait d'aller courir combien de kilomètres derrière un ballon, là, tu vas presser le gardien, Ramos ne peut pas le faire. Donc, Enrique, s'il s'adapte pas déjà à ce là, s'il demande à Ramos de faire du Dembélé, et qu'il reste entêté sur ce qui a fonctionné l'année dernière avec les joueurs particuliers, on est perdu. À ce niveau-là, ouais, ça mériterait que Dembélé soit absent. En soi, pour moi, je suis d'accord avec lui, Ramos, c'est un très bon joueur. C'est un joueur qui a des choses à apporter. Ça veut dire que tu arrives serein. J'arrive pas serein parce que Dembélé change ma façon de jouer. Paris a été dominant en jouant comme ça, avec Ousmane Dembélé. Ramos ne sait pas le faire. À force, si la départ là, peut tenir l'attaque du PSG. J'en suis pas sûr. Les joueurs qui me font gagner avec des champions, offensivement, c'est Varane ou Dembélé. Et comme Barcola, comme Varane qui peuvent planter aussi. Et Ramos aussi, même un gars comme Fabien, il peut marquer. On a vu que Neves a marqué contre Toulouse. Donc, pour moi, tout le monde peut marquer. Donc, en tout cas, il vaut mieux qu'il se blesse maintenant dans la première partie de saison que Dembélé qui se blesse. Pour moi, des matchs importants pour la Champions. Parce que à domicile, tu bats Atalanta. Donc, t'as 3 points. Et après, pour les 5 équipes, après plus tard, il va mettre l'équipe et tu confieras ce qui va se passer. Mais après, une défaite face au Barça, c'est pas très grave à ce moment de la compétition. Donc voilà. Après moi, c'est même pas la défaite face au Barça, la saison qui m'inquiète, c'est que, c'est Dembélé joué, Vitinha, Ramos, on joue quasiment Vitinha et Neves, on joue quasiment tous les matchs de la saison. Donc, si ces deux-là se blessent, on n'a pas recruté. 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 On n'a pas rec
tu vois, on a, comme je disais, on a pas mal d'attaquants, même si c'est pas le niveau d'Embélé, mais ça reste un buteur Ramos. C'est un attaquant, on a des attaquants, Rilly peut jouer devant, tout ça. Ça y est, lui, tu sens que, je pense qu'il a pris un coup aussi au moral, tu pètes à 17, 18 ans, on te met au rang tes Golden Boy, et tu te retrouves pour l'équipe remplaçant, t'es même poussé dans la sélection A, tu vois, donc mentalement, je sais pas ce que ça va donner si demain il doit prendre la place pour 3-4 mois de Vitinha ou si on perd nos milieux de terrain, on est mort. Si on perd Hakimi, qui joue à droite. Et même si on perd Mendes, si on perd Mendes, qui joue à gauche, Beraldo. Si on perd Pacho, on met Beraldo en défense centrale. En fait, c'est ça, c'est qu'on n'a pas de backup. On a zéro backup. Il y a quelques années, ils ont pas fait de blague avec nous, oui, Paris, ils ont mis trop jouer. Là, on en manque. On en manque, nous, en passant. Vous manquez d'un joueur, le talent, c'est ça. C'est pas que voilà, c'est ça. Vous avez des joueurs, mais il y a des joueurs, c'est pas au niveau Paris. Beraldo, Lucas Hernandez n'est plus dedans. Moi, c'est un peu en dessous. Il peut-être faire une belle prestation, mais c'est en dessous. T'as Mayoulou. Et sinon, t'as rien au milieu, sinon. Zahir. Il y a que Zahir au milieu pour. Il y a que Zahir. Mais non. Il y a vraiment Mayoulou comme Mais Mayoulou, il joue un peu plus haut quand même. Oui, Non, c'est même. il a fait un peu entre les deux. C'est au milieu. Mais du coup, Ok. Ah, t'as pas compris. ok, super marqué du Paris Saint-Germain. Super marqué. Chacun donne un et on termine ça en beauté. Willem commence pour le coup. Tu connais le jeu? On est le principe. Alors, par exemple, je prends l'exemple de Mathieu Bodmer. Admettons, je vais dire, mais on sait pas. Moi, je vais dire, j'ai joué à Lille, j'ai joué à Lyon, j'ai joué il a joué où encore? À Paris. Et là, Stéphane répond à Mathieu Bodmer. Tu penses à un joueur, tu dis où est-ce qu'il a joué. Et on doit trouver, joueur actuel ou peu importe. peu importe. Ouais, franchement. Ok. Ah oui, mais bien important. Tu peux bien jouer aussi. Alors, Monaco, Juventus. Thierry Henry. Qu'est-ce que c'est? Bonne réponse. Bon, j'ai joué à Marseille et j'ai joué à Lyon. Tu donnes que deux, Fabrina. Je rajoute un troisième club. J'ai joué à Sochaux. À Lyon, Marseille, Sochaux. Paf. Non, Pas juste. ouais, nickel. Angleterre. Isabelle. Oguma. Vous savez Oguma? Non. Au milieu de Non, mais il a oui, son Pelletti. bien. Alors, j'ai joué au Barça et j'ai joué aussi à Lyon. Même. Non. Souvenir Anderson. J'allais dire. Non, mais c'est pas. C'est à vous. Non, il a pas ça. Ça, il y a bien. Eric Abidal. Il y a plus, mais c'est pas le que j'ai fait. Marseille, Et je rajoute, alors, pour vraiment machin, j'ai joué aussi à Metz. Canif. Oh! Bien joué. c'était pour le jeûner. Vas-y. J'ai joué à Clermont. J'ai joué à Grenoble. Jordan Bell. Et j'ai signé à Concarneau. Ah oui, mais toi, tu Il faut toujours suivre l'actualité. Je suis sûr que oui, le petit, enfin. Est-ce que je vous fais un difficile? Parce que j'ai c'est qu'à tout niveau. mais il est vraiment difficile. J'ai joué j'ai joué à Reims, à Lyon-la-Duchère, à Dunkerque. Et je vais vous donner le quatrième joueur, le quatrième club, parce que ce sera difficile, mais je voulais chercher tout. C'est un jour, c'est Lyon-la-Duchère de Dunkerque. Lyon-la-Duchère et Dunkerque. Et c'est un joueur de Ligue 1, là. un joueur de Ligue 1. Actuel. Seulement, le Paul. Il n'a pas Le quatrième pièce. Si je donne le quatrième, vous pouvez dire que ce serait plus rapide. bien sûr. Le PFC. Kebal, la joueur à Metz.
Il a choisi Milan du Chéri Glanin. Enfin, ouais, ok. On refait un dernier tour. On est, hein. Vas-y. Alors, Saint-Étienne, Montpellier. Je fais les 11. Malheureusement, je ne sais pas dans quelques bijoux maintenant. Montpellier, Saint-Étienne. Ouais. Ah, il était numéro 10, joué avec Marvin Martin, tout dans le ciel. C'est un joueur en activité, actuellement. Ouais. Assez jeune, quand même. Ouais. Assez jeune. Assez jeune, quand même, ça va. Dans l'ordre, Saint-Étienne et après Montpellier. Oui, ouais, dans l'ordre. Oui, dans l'ordre. Mais c'est pas lui. Ça doit être bien en plus. Ligné, Je suis en train de donner un indice, mais vous allez trouver direct. c'est un indice. Je vous le donne. Ouais, vas-y. Il a pris, enfin, il est responsable aussi de la descente, là. De la descente de Montpellier. Savanier. Ça va bien. Mais non, ça va bien pas jouer ça. Il est responsable de la descente. Ah, Wabi Kazri. C'est un peu. Ça aurait pu, mais c'est pas lui. Mais tu c'est brûles du responsable. coup, là, tu brûles. Tu produis des verres. Saint-Étienne. Non, oh non. En plus, c'est Will Martinez. Ouais. On est bien. On va t'écrire juste pour ça. J'ai joué à Manchester United. J'ai joué effectivement également. Là, Greenwood, c'est C'est fort. J'ai joué à Monaco et j'ai joué au FC Bâle. Ah, bien joué, bien joué. Je vois que ça me fait exploit. Non, Pour moi. c'est qui j'ai besoin. Pour moi, ça va pas être compliqué. Il est revenu là. Mais ça va être au plus rapide. Donc, alors, j'ai joué. Non, je vais faire dans l'inverse, je pense, parce que sinon ça va être trop simple. Je vais faire l'inverse. Je joue à Chelsea. J'ai joué à Brighton. Chelsea. Et à Independiente del Valle. C'est pas cette ligue. Ah non, Nati, je dis que je voyage. Hein, moi. Ça passe. Il aime son deuxième point. Voilà, pour sa première, voilà. Bravo. Tu apprécies? Oui. Tu reviendras pour les Balabans? Ah oui, Ok, ça va.